Je ne savais pas que ça existait. Un homme sensible, à l'écoute. Et donc je me disais, quand j'entendais par exemple ma sœur me dire ce genre de choses, je me disais, mais oui, c'est pas la faute des hommes, mais ils ne sentent pas les choses de la même manière. Dans quelle mesure les stéréotypes de genre influencent-ils notre orientation sexuelle ? Et finit-elle par se figer ou évolue-t-elle tout au long de notre existence ? Je m'appelle Fanny Ruet, vous écoutez Bisexualité. Voici l'histoire de Tatiana. Je m'appelle Tatiana, j'ai 40 ans, j'habite Bruxelles. Je n'ai pas d'enfant, je suis en couple depuis 5 ans. Je suis fleuriste à la base et je me suis réorientée dans le social, donc travailler avec des enfants. En rapport avec mes relations affectives, je ne me suis jamais trop posé de questions jusqu'à l'âge de 18 ans où je suis tombée amoureuse d'une femme. Comme j'étais amoureuse, disons que j'étais sur mon petit nuage et ça m'a toujours portée et je n'ai pas pensé au reste, si ça allait facilement être accepté dans mon entourage ou non. De toute façon, j'étais prête même, je me disais, à couper les ponts. Enfin, ce que je ressentais au fond de moi passait ce sentiment un peu, euphorique, quand on se sent amoureux, que ça nous donne plein de créativité, envie de faire plein de choses, que ça nous porte. Le reste, je m'en souciais pas en fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'étais plus orientée vers les femmes, les garçons ne m'ayant jamais vraiment intéressée. Aussi un petit peu l'image que renvoie la société ou les sœurs, les frères, dans les relations de couple qu'on peut voir autour de soi. Donc, par exemple, ma sœur dans sa relation de couple, une cousine, sa propre mère parfois, et ça peut nous donner des stéréotypes qui sont peut-être pas tout à fait justes sur les hommes, qui sont machos, qui ne pensent qu'à leur foot, qui ne sont pas attentionnés. Donc voilà, tandis que les femmes sont plus dans la sensibilité, on se comprend mieux entre femmes, ce genre de choses qu'on peut entendre. C'est vrai que c'était quelque chose qui me revenait souvent en tête. Donc j'étais assez vite, je me suis dit, je n'envisagerais pas ma vie avec un homme pour toutes ces questions, puisque je pense qu'un homme ne me comprendrait pas mon fonctionnement, en fait. Et donc voilà, que je souffrirais d'être incomprise. Donc ça s'est passé quand mes parents sont partis en vacances. J'étais restée à la maison. Et puis j'en ai profité pour sortir dans les endroits pour femmes, les endroits homosexuels, plus dans certains quartiers de Bruxelles. C'est pas dans ce cadre-là que je l'ai rencontré, mais quand mes parents sont rentrés, mais j'avais rencontré quelqu'un. Donc de suite que je sentais qu'il fallait que je le dise. Comme je vois souvent certaines personnes ou dans des reportages qui se regardent dans un miroir et qui se disent comment je vais l'annoncer, qui répètent, qui ne veulent pas utiliser le mot voilà, je suis lesbienne ou voilà, je suis gay ou ils ne savent pas comment le dire. Ces mots trouvent que ça les catégorise dans quelque chose peut-être de pas très positif. Et du coup, ils cherchent les mots. Et finalement, moi, je les ai vraiment pas cherchés longtemps, puisque pour moi, c'était assez naturel. C'était de dire, je suis amoureuse, mais ce n'est pas d'un garçon. Voilà, c'était aussi simple que ça. Bon, bien sûr, mes parents tombaient un peu des nues. Pour une maman, elle ne sait pas trop quoi dire. Je pense qu'elle peut se poser la question, est-ce que ma fille sera heureuse ? Et pour un papa, peut-être ça ferait écho au masculin, au rapport que j'ai avec les hommes. Et du coup, elle peut se dire, tiens, est-ce qu'elle a peur des hommes ou pourquoi ce choix ? Ou la première chose qu'il a dit, c'est dommage. Mais chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Et donc voilà, ça ne lui faisait pas plaisir comme annonce, mais il y avait une certaine déception, j'ai senti dans son regard. Mais moi, ça m'a pas attristée de me dire peut-être ça attriste mon père ou ma mère. Est-ce que je suis vraiment sûre de ce choix ? Non, pas du tout. J'étais très heureuse dans ma relation, donc voilà. Et après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai une relation de 6 ans avec un projet d'enfant qui est venu 3 ans plus tard.
Donc au milieu de notre relation, en fait, on a eu un projet d'enfant, donc avec un hôpital à Bruxelles, donneur anonyme ou pas, ça, la question s'était posée. Et on a fait le choix du don anonyme. Voilà, après les inséminations n'ont pas fonctionné, donc c'est vrai que la question de ma compagne d'avoir un enfant n'était pas une nécessité en soi ou un besoin véritablement chez elle, mais elle pouvait comprendre que moi, j'avais ce besoin de maternité. Donc disons que c'est plus pour moi qu'elle a accepté de faire cette démarche. D'ailleurs, elle ne m'accompagnait jamais aux inséminations et aux rendez-vous. Elle est seulement venue au premier entretien qui est obligatoire d'être à 2. Et du fait que ça ne fonctionnait pas, mon amie finalement n'en voulait plus tellement. Elle m'en avait fait part et puis elle trouvait que ça devenait un peu de l'acharnement médical. Ce qu'on peut penser aussi à un moment donné, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Finalement, on s'est séparés un petit peu suite à ça parce qu'elle s'est dit que moi je serais pas heureuse si j'avais pas d'enfant, que je finirais par lui reprocher, que peut-être la meilleure solution était de se séparer et que je poursuive ma vie et que j'ai un enfant éventuellement avec un homme ou d'une autre manière ou que je recommence avec une femme qui soit peut-être plus dans le même projet que moi. J'ai fait mon deuil un petit peu comme tout le monde avec le temps, même si c'était difficile. Et la question de continuer les inséminations seules, ce qu'on m'avait proposé à la base, il fallait que je réfléchisse si est-ce que je me vois dans 10 ans sans enfant. C'est aussi pouvoir se voir plus loin. Et que si j'en souhaitais vraiment, de manière biologique, disons, il fallait pas trop tarder non plus. Donc j'ai laissé tomber du coup à ce moment-là. Je ne me voyais pas seule. Et puis, je voyais aussi son comportement à elle avec les enfants et je la voyais très bien avec un enfant. Et donc, c'était vraiment dans notre démarche de couple que j'ai eu envie de cet enfant. Mais après, l'enfant, je n'y pensais plus. Je souhaitais retrouver ma compagne. Ça comptait plus que le projet d'enfant. Mais bon, néanmoins, je n'ai pas retrouvé ma compagne, mais... après, j'ai eu de petits flirts sans grande importance. Et puis, jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme auquel j'étais sensible, qui m'a charmée d'une certaine manière. Enfin, j'étais pas insensible à lui. Et puis, finalement, on s'est vu, revu, on a passé du temps ensemble. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je me sentais bien avec lui. J'étais en confiance avec lui, pouvait m'emmener n'importe où, en voiture, j'étais bien avec lui. Donc, je n'ai pas poussé ma réflexion plus loin. En fait, personne n'a rien dit. Tout le monde a réagi comme si finalement j'étais toujours sortie avec des hommes. Donc, ils n'ont pas du tout relevé, en fait, cette question-là. Il y a juste 1 ou 2 personnes plus jeunes, genre ami de mon frère, par exemple, qui m'a dit alors, maintenant que tu es avec un homme, tu regrettes pas d'avoir été avec des femmes. Donc ça, c'est un peu la question, tu regrettes pas d'avoir été avec des femmes. Comme si le fait, maintenant que tu as découvert l'homme, tu dois te dire que c'est beaucoup mieux, évidemment, hein. Parce qu'entre guillemets, il y a beaucoup de questions qui tournent dans les esprits des hommes, genre qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec une femme pour prendre du plaisir, ces questions-là. Donc, j'ai souri, j'ai dit mais non, pas du tout, je regrette pas du tout. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis bien avec un homme que je regrette ce que j'ai vécu avant. Donc voilà, mais on voit toujours le petit sourire en coin, l'air de dire oui, tu dis ça, mais oui, enfin. Il y a aussi un peu les hommes pour leur ego, ils aiment bien, surtout quand ils sont jeunes. Et puis, on a eu l'envie d'emménager ensemble, d'avoir une vie de couple ensemble. Lui avait déjà des enfants adultes. Et moi, la question s'est vite posée de nouveau, cette question d'enfant. Mais alors peut-être plus que j'ai réfléchi, de par aussi des stages que j'ai faits dans des institutions avec des enfants en difficulté. Voilà, donc pour l'instant, on est toujours dans ce projet-là.
Qu'est-ce qui m'a traversé l'esprit quand je me suis rendu compte que j'étais amoureuse d'un homme, que j'avais envie de vivre avec lui. Et dans nos projets, je me suis dit, la première chose que je me suis dit, oui, mais c'est un homme très sensible, plus sensible que les autres. Je me suis dit, c'est comme le seul homme, entre guillemets, oui, qu'il me fallait. C'était celui-là, en fait. Je ne savais pas que ça existait. Un homme sensible, à l'écoute. Je n'ai pas spécialement besoin de dire ou de parler, de dire ce que je ressens. Il le comprend. Chose que je me disais, les hommes ne comprennent pas. Souvent, mes sœurs qui me disaient, oui, mais j'aurais voulu qu'il soit un petit peu avec moi à la maison ce soir. Mais il l'a pas compris. Et donc, je me disais, quand j'entendais, par exemple, ma sœur me dire ce genre de choses, je me disais, mais oui, c'est pas la faute des hommes, mais ils ne sentent pas les choses de la même manière. C'est une exception. Ce sera sans doute le seul homme dans ma vie. C'est une exception, un homme qui m'a touchée. Et c'était pas tout à fait vrai. Et donc, voilà, comme quoi, on peut être surprise. Bien sûr, il y a les questions de la sexualité, comment ça va se passer. La première nuit, par exemple. La première nuit était très naturelle. En fait, c'est comme si on se connaissait déjà. Et aussi la question que j'en avais parlé avec mon compagnon, que ce n'est pas parce que j'envisage ma vie avec un homme que je fais une croix complètement sur les femmes. Donc ça, j'étais pas du tout prête à faire, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment au fond de moi, c'est une part de moi que j'ai besoin de vivre aussi. Donc oui, c'était beaucoup de choses à la fois. Lui dire qu'à la base, j'étais orientée vers les femmes. Ça, il l'a appris assez vite, tout au début de notre relation. C'est vrai que ça lui faisait un petit peu bizarre. Enfin, puis il n'était pas tout à fait à l'aise non plus avec l'homosexualité. Ça lui faisait penser à la gay pride, à la vulgarité, les excès, etc. Donc, tout au début, on a eu quelques heures à ce sujet et je lui ai dit, il faudra que tu t'ouvres sur la question parce que sinon, ça n'ira pas avec moi. Moi, c'est ce que je vis, ça fait partie de moi. Donc, voilà, il faudra d'office que tu sois un peu plus ouvert sur la question. Donc, il a fait des efforts et finalement, il est venu à la Gay Pride. Il a vu que c'était pas tout à fait comme il l'imaginait non plus. Puis après, je lui ai dit, c'est comme partout, de la vulgarité, on n'a pas que chez les homosexuels. Ça peut se retrouver chez les hétéros, comme dans tout couple, la vulgarité peut être partout, en fait. Donc voilà, il s'est ouvert aux choses et puis finalement, ça a commencé à l'intriguer. Il était curieux. Je pense qu'il s'est posé des questions aussi sur lui-même, finalement. Et puis, il a eu envie de sortir dans des endroits un peu particuliers, le libertinage, toutes ces questions-là. Voilà, il avait envie de découvrir, de tester d'autres choses. Pour moi, les clubs libertins, je me disais, il y a beaucoup d'hommes. Comme je ne suis pas très orientée sur les hommes, je me suis dit, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, je n'étais pas très pour rentrer dans ce genre d'endroit. Mais bon, finalement, on a poussé la porte et puis, voilà, on nous a ouvert la porte et on nous a dit, voilà, c'est un club libertin, tout se peut, rien ne doit. Donc, on était bien encadrés. C'est ça aussi qui est important, c'est d'être bien encadré quand on va dans ce genre d'endroit. De se sentir en sécurité, c'est ça, en confiance. Et donc, voilà, justement, on a eu la chance de tomber sur un responsable qui est vraiment dans le respect, la prévenance, et on sort de là quand on veut, si on ne se sent pas à l'aise. On pense que c'est des endroits de débauche, etc., mais bon, pas nécessairement. Bien sûr, il peut toujours y avoir une personne mal intentionnée, mais de mon expérience, en tout cas, c'est plutôt des gens qui viennent là pour se faire plaisir, mais qui sont, j'ai trouvé, plutôt dans le respect.
Et donc, de ce fait, finalement, voilà, j'ai un petit peu joué avec certains hommes, un petit peu des jeux de séduction. En fait, je me testais un petit peu moi-même aussi avec les autres hommes. Je voyais comment je me sentais. Et bon, là, j'ai senti, voilà, qu'il y avait un homme qui était avec moi, assez entreprenant, mais avec respect, mais entreprenant. Et j'ai pas été insensible à ça. J'ai pas été insensible à son contact, ni à lui physiquement. Et je me suis dit, tiens, il n'y aurait peut-être pas que mon homme avec lequel je pourrais être attirée. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne suis pas nécessairement attirée que par mon compagnon. Je peux aussi être attirée par d'autres hommes, comme je pourrais aujourd'hui me dire que je pourrais tomber amoureuse d'un autre homme aussi, ou d'une autre femme. Tout ça sont vraiment des questions assez récentes. C'est depuis 5 ans que je me dis qu'effectivement, je pourrais très bien envisager ma vie avec une femme comme avec un homme. Et voilà, maintenant, au niveau de la sexualité, je pense que j'aurais toujours besoin d'une sexualité quand même avec des femmes. Si je vis avec un homme, il faudrait qu'il accepte cette part-là de moi. Donc voilà, parce que je veux pas non plus vivre dans le mensonge, en cachant. Donc je préfère que les choses soient claires dès le départ. Mais bon, il y a des compagnons qui peuvent ne pas l'accepter. Voilà, mais... Je me suis jamais posé la question de la bisexualité jusqu'à presque maintenant, en fait, parce que je ne me définissais pas comme bisexuelle, parce que je me disais, à partir de quel moment est-on bisexuel finalement? Est-ce que il faut avoir un rapport sexuel avec une personne de l'autre sexe pour se dire, là, je suis bisexuelle, ou il faut... au moins avoir eu parallèlement presque autant d'expérience avec des femmes qu'avec des hommes. Donc, je me disais, moi, je suis plus portée sur les femmes, donc je ne suis pas vraiment bisexuelle. Mais bon, sur les 5 ans qui se sont écoulés, je me suis dit que j'étais tout aussi bien attirée par des hommes aussi. Donc, il m'est arrivé de rencontrer une personne transgenre, justement, que je n'avais pas remarqué au départ, pas du tout. J'avais pris cette personne pour une femme. Et j'étais très bien avec cette personne. Et puis, au cours de notre discussion, quand on s'est séparés, qu'on est rentrés chacun chez soi, cette personne m'a dit « ça ne te dérange pas que je sois comme je suis ». Donc, sur le coup, je n'ai pas trop bien compris. Mais bon, oui, assez rapidement, je me suis dit « ah oui, je vois ». Ça m'avait légèrement effleuré l'esprit au niveau de la voix, mais très légèrement. Mais très vite après, je me suis dit, mais non, c'est une femme. Elle est tellement féminine que oui, c'est une femme. Et bon, voilà, et puis il s'avérait que c'était une personne transgenre. Donc ça a ouvert plein de questions chez moi à ce niveau-là, parce qu'on m'aurait dit, pourrais-tu envisager ta vie avec une personne transgenre, par exemple ? À la base, je me serais dit que non, parce que quand je vois les personnes transgenres, je me dis, je ne serais pas attirée. Quelque part, on le voit trop, je ne serais pas attirée. Et puis finalement, voilà, ça s'est révélé que c'était faux, l'image que j'avais un petit peu toute faite des personnes transgenres, qu'on voit qui sont très masculines ou qui sont dans l'exagération du maquillage ou qui ressemblent plus à des personnes pour la scène, pour des spectacles, mais... Et puis c'est pas vrai finalement, donc voilà, donc ça a réveillé plein de questions là-dessus. Je me suis même posé la question, est-ce que je pourrais vraiment envisager ma vie avec une personne transgenre? Et je me suis dit, mais oui, en fait. Donc voilà, mais je pense que oui, l'amour n'est de toute façon pas une question de genre. La définition de l'amour. Ma définition de l'amour, c'est être touché par quelqu'un, mais de manière vraiment jusqu'au plus profond de nous-mêmes, en fait.
sans comprendre le pourquoi. C'est un sentiment comme ça qui nous envahit de bien-être. Vraiment, le bel amour, c'est vouloir envie que l'autre soit heureux. Presque, on pourrait dire, plus heureux que nous. Heureux de manière, comme on dit, inconditionnelle. Non, l'amour, oui, je pense que c'est le plus beau sentiment. Moi, personnellement, c'est ce qui me porte dans la vie. Avant ma situation professionnelle, aimer, être aimé, je trouve qu'il n'y a rien qui nous porte plus et qui nous donne le plus envie de faire des choses et nous dépasser nous-mêmes. Oui, c'est un sentiment, bien sûr, que je souhaite à tout le monde parce que je pense que c'est ce qui nous porte le plus. Bisexualité est un podcast produit par l'RTBF, réalisé par Fanny Ruet, coordonné par Lucie Réjoasi. Le montage est de Maxime Moitieu, la musique est signée Sarah Baume, arrangée par Maxime Moitieu, et les illustrations sont de Marine Schneider. Tous les épisodes de Bisexualité sont disponibles sur Ovio et les applications de podcast. Filles, garçons ou les deux, la RTBF célèbre l'amour avec un Y. La théorie du Y saison 2, la web-série 50% hétéro, à retrouver dès maintenant sur toutes nos plateformes.